Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Là en ce moment je suis avec mon bike, je vais faire un petit tour en vélo et j'en profite du coup pour vous tourner la nouvelle vidéo de cette semaine où je vais raconter du coup ce qui s'est passé à mon ultra trail. Donc vous voyez, j'ai préparé le micro, j'ai le stabilisateur dans la main, donc là je tourne, hop hop hop, ça reste à peu près droit et on est parti pour mon ultra trail. Du coup, l'Ultra Trail du Côte d'Opale, ça s'est passé dimanche 10 septembre, donc il y a exactement une semaine là, vu qu'on est du coup dimanche 17, 18, je sais plus, bref. Comment ça s'est passé? Du coup, moi je suis rentré de Bordeaux, donc je suis remonté à Lille pour voir mes potes et ma famille, et parce que du coup l'Ultra Trail était à Lille. Enfin, il était exactement à Vimereux, mais on va dire dans la région du Nord. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le train moi du vendredi après-midi pour arriver du coup du vendredi soir. En arrivant à Lille, j'ai pu regarder la fin du match d'ouverture de la Coupe du Monde avec mes potes, donc avec Dorian et Ryan. Et d'ailleurs, on a gagné, donc bravo à la France. Pourquoi je me prends pour un commentateur sportif? Je sais pas du tout. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là vu qu'on est resté pas mal de temps sur l'île. Le lendemain, je me suis réveillé plus ou moins tôt parce qu'on voulait profiter du coup du samedi avec madame pour aller voir toute la famille. Donc on a fait 7 maisons différentes, on a fait mes beaux-parents, mes grands-parents, les grands-parents de ma copine, mes autres grands-parents, mon parrain, ma mère, on a été voir ma soeur. Donc on a pas mal bougé, pas mal marché, pas mal roulé aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé chez mes parents à Offretin, donc juste à côté de Vimereux. Le samedi soir, on est arrivé, il était 21h. Donc sachant que le départ de la course était à 5h du matin, même en me couchant directement, j'aurais pas eu beaucoup de sommeil. Mais du coup, j'avais mes beaux-parents qui étaient là pour me supporter, plus mes potes qui sont arrivés après, mon frère qui était là aussi. Donc on a fait un petit barbecue et j'étais pas été me coucher super tôt non plus. Donc j'étais me coucher, il était minuit passé pour toujours un départ de course à 5h du matin. Donc c'est comme ça que je me suis réveillé à 3h40. Donc je me suis réveillé à 3h40 le dimanche matin pour m'habiller, me déjeuner. Donc je voulais déjeuner assez tôt pour être sûr que ça ne me gêne pas pour ma course. Et c'est comme ça que du coup on est parti de la maison à 4h et quelques pour arriver vers 4h30, 4h40 à Vimereux pour le départ de la course. Donc le départ c'était assez cool, on était à la frontale, donc il y avait pas mal de gens honnêtement, on était vachement nombreux, enfin pour une course de 80 km. Et du coup départ 5h du matin, au début j'étais super frais, je me suis calé un rythme avec ma montre où je voulais être à, je crois que j'étais entre 4h45 et 4h50, donc je courais vraiment tranquillement. Mon but c'était de courir en même temps le maximum possible avant le lever du soleil parce que je savais qu'il allait faire chaud, mais en même temps pas trop pour pas me cramer. Donc là le soleil il s'est levé, il était 7h30 je crois, 7h30, 8h. Donc c'est après seulement que ça avait chauffé et moi j'avais pu parcourir du coup plus de 30 km en moins de 3 heures. Donc j'avais un rythme qui n'était pas dégueu, sachant qu'on passait dans l'eau. On a beaucoup couru sur le sable le matin. On avait quelques petites montées mais c'était rien du tout comparé à ce qui allait arriver l'après-midi quand il ferait plus chaud. Mais du coup, premier ravitaillement à 29 km. Je trouvais ça super tard au début. Parce que même sur les marathons, tu as un ravitaillement tous les 5 km quasiment. Et là, c'était 29 km pour le premier ravito. Donc, il a fallu tenir pas mal. Mais j'avais préparé normalement tout ce qu'il fallait en gel et en pâte de fruits pour pouvoir tenir. Donc, j'avais mon camelback de 2 kg sur moi. Et j'avais prévu, je crois, 8 gels avant le ravitaillement. 8 gels et 3 pâtes de fruits. Bon, j'ai pas tout mangé parce que je l'ai prévu trop exprès. En me disant si jamais je cale, si jamais j'arrive plus à courir, si jamais je suis fatigué ou autre, je prends un truc en plus. Et même pour en avoir, même pour après le ravitaillement. J'ai profité moi des ravitaillements pour prendre à chaque fois de l'eau gazeuse, donc pour faire un peu plein de sel. Je m'étais aussi fait des sandwichs dans mon sac où j'avais mis du fromage, du jambon, pareil pour l'apport en sel. Parce que du coup quand on court on transpire beaucoup. Quand on transpire on évacue des sels minéraux. J'ai tapé le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et du coup il fallait manger un peu de sel, enfin faire entrer un peu de sel dans le corps pour pouvoir continuer à courir et pas être en panne, plus ou moins. Donc c'est comme ça que 29e kilomètre, premier ravito, et c'est là que ça commence à monter pas mal. En gros, jusqu'au 29e kilomètre, on a longé la côte, donc on était très proche de la côte, et après on était plus dans les terres, donc terrain très vallonné. Donc bien sûr, au niveau de la côte, on est quasiment au niveau de la mer, donc niveau 0. Et à partir de là, de toute façon, je vous mettrai les dénivelés que j'ai eu avec ma montre. Et vous verrez plus ou moins à quelle période on monte beaucoup, etc. Donc 29 km, j'ai mon père qui est venu, qui était au ravitaillement. Sachant que sur les 20 premiers kilomètres quasiment, j'avais mon père, mes 2 meilleurs potes, ma copine et mon frère qui étaient là avec moi. Donc ils étaient là quasiment tous les 3 km, comme des checkpoints. Ça me donnait beaucoup de force à ce moment-là, honnêtement.
C'est trop bien. Et du coup, à partir du 20e kilomètre plus ou moins, j'ai ma copine, mon frère et mes potes qui sont partis faire des achats pour faire des petites surprises. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Et pour acheter un peu le repas du soir et des petits bonbons. Parce que du coup, j'avais pas mangé de bonbons depuis mon triathlon. Donc c'était il y a pas mal de temps, c'était genre le 17 mai, un truc comme ça. Et donc là, j'avais dit jusqu'à ma course, je mange pas de bonbons. Donc croyez-moi que dès que j'ai fini ma course, j'en mangeais déjà dans la voiture. On avait prévu des paquets. Là, je crois que j'ai tapé 4 ou 5 paquets de bonbons en une semaine. Peut-être 6. Mais du coup, voilà, c'est mon petit péché mignon, quoi, mon petit plaisir coupable. Du coup, 30e kilomètre toujours. Fin du premier ravito, je demande séquence suivant. On me dit que c'est au 38. C'était 9 km plus tard, je crois, un truc comme ça. 9 ou 13, je sais plus exactement. Et du coup, je cours. Tac, tout se passe bien encore. Dès qu'il y a des montées, je m'arrête de courir et je fais que marcher. Dès qu'il y a des descentes, je cours. Sachant que plus tard dans la course, je me suis dit que j'allais courir uniquement sur le plat. Et quand c'est pas du sable. Parce que du coup, sur le sable, je m'épuise beaucoup. Et après, je vous dirai du coup pourquoi j'avais plus beaucoup d'énergie et pourquoi j'ai décidé de courir que en descente et sur le plat sur du bitume. Mais du coup, j'ai couru, c'était tranquillement, j'étais assez bien franchement, jusqu'au prochain ravito. C'est pareil, ça va bien. Je marche dès que ça monte, je cours dès que c'est plat, que ça descend. Toujours mon père qui lui me suivait en moto, du coup il était à tous les 5 km. Mon père qui me suivait tous les 3 à 5 km, donc ça me faisait beaucoup de force, j'étais super content à chaque fois que je le voyais. Mes potes qui étaient du coup partis à ce moment-là pour acheter à manger. Je cours, tout se passe bien, je vous mettrai quelques images. J'ai pas énormément filmé parce qu'après j'étais vachement dans ma course, vachement dans mes pensées et j'y pensais quasiment pas. Mais j'ai ma famille qui a filmé pour moi, donc mon père qui filmait quasiment à chaque fois qu'il me voyait. Il était avec l'appareil photo dans une main, le téléphone dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a une vidéo, vous me verrez, et je ferai un dessin comme ça avec mes mains parce qu'il me faisait rigoler à bouger avec ses deux mains comme ça. 55e kilomètre, 3e ravito. Là je retrouve du coup ma copine, mon frère, mes deux potes et mon père. À ce moment-là j'étais au bout parce que du coup, il faut que j'en parle maintenant, je préfère en parler maintenant. Quand c'était plat, donc les 30 premiers kilomètres, je mangeais tous les 5 km, ça faisait à peu près une demi-heure. Donc tous les demi-heures j'avais un apport en sucre. Je suis resté dans ma tête à me dire tous les 5 km je mange, sauf que 5 km en courant et 5 km en marchant, ça passe pas à la même vitesse. Donc quand au début je mangeais tous les 5 km, j'avais un apport régulier. Et quand après il y avait beaucoup de montées, descentes, et du coup je mangeais beaucoup moins régulièrement, et ben je me fatiguais beaucoup plus. Et ça je l'ai compris quasiment à la fin de la course, parce que du coup je cours, et je me dis tiens c'est vrai que je mange tous les 5 bornes, mais là ça fait 3 km que je marche, donc ça fait quasiment 40 minutes, et j'ai pas mangé depuis tout à l'heure. Mais du coup j'avais calculé toujours ma bouffe tous les 5 km, donc j'avais pas assez de nourriture sur moi. C'est pour ça que dès que j'arrivais en ravitaillement, je mangeais tout ce qui était bretzel, banane. J'ai évité de prendre trop d'orange parce que je sais que l'orange c'est vachement acidulé comme fruit. Et donc pour éviter les problèmes digestifs, j'en ai pas trop mangé. Mais du coup voilà, beaucoup de bananes, un peu de pastèque, un peu de saucisson, parce qu'il y avait des saucissons au ravitaillement. Voilà. Donc j'ai profité de ça. Et je voyais de toute façon à chaque fois que je sortais d'un ravitaillement, j'avais un coup de boost. Donc j'étais super en forme. Du coup toujours 3e ravitaillement, 55e kilomètre. J'ai mes deux potes qui décident de me suivre à vélo. Donc les routes n'étaient pas fermées ni clôturées, donc il y avait pas mal de passants, vu que c'est des chemins touristiques plus ou moins. Donc c'était du coup à Vimereux, entre Vimereux et le Cap Blanc-Nez. Donc c'est tout le long de la côte de Paille. Il y a le GR 120 qui passe là. Voilà, si vous voulez tester, il est très beau, assez plat. Je vous conseille de le faire entre avril et août, avril et septembre, parce que sinon il vous risquez d'avoir pas mal de pluie. Ce serait dommage. Mais du coup j'ai mes potes qui décident de me suivre à vélo à partir du 55e kilomètre. Dès que c'est plat, je cours, ils me suivent. Dès que ça monte, je marche et du coup ils me suivent un peu plus lentement. Sauf qu'au bout d'un moment, on est dans les chemins, parce que c'est un trail, mais c'est pas une course sur route, c'est un trail qui passe dans les chemins et dans la terre. Des fois c'est super étroit, donc moi je leur demandais de faire attention aux coureurs, de bien se mettre sur le côté, comme ça ils peuvent se faire dépasser aussi. Et pareil, il y avait des coureurs, il y avait des randonneurs, il y avait des gens qui juste marchaient, il y avait un club de VTT. Donc on a croisé pas mal de personnes. Et au bout d'un moment, il y avait des escaliers, ça montait, ça descendait, tout ça. Moi, j'arrivais à courir parce qu'on sortait du ravitaillement. Et à un moment, je les perds de vue. Genre peut-être au 58e kilomètre. Donc ils ont fait genre 3 km avec moi. Et je les perds de vue. Je me dis bon, ils vont me rattraper et tout. Moi, vu que je sors du ravitaillement, je suis en forme. Du coup, je continue à courir. Et ben, je les ai pas revus avant l'arrivée. Parce que aussi, il y a une erreur de parcours de ma part. Et de la part des bénévoles qui indiquaient la circulation. Mais surtout de ma part, parce que c'est moi qui aurais dû faire attention à où est-ce que je courais.
Mais en gros, pendant ma course, donc moi le 80 km, il y avait aussi le 42 km qui était en même temps et les parcours se rejoignaient à un moment. Donc on avait des parcours communs qui se rejoignaient à un moment et qui se séparaient à un autre moment. Sauf que moi j'ai pas vu quand est-ce que ça se séparait. Donc moi je courais toujours, je vois des dossards 42 avec moi, je vois des dossards 80, donc je me dis tout va bien. Je suis au bon endroit, donc je cours. Bien sûr mes potes qui étaient partis, qui n'étaient plus avec moi, ils avaient mon téléphone avec eux et mon couvre-chef. Donc j'ai commencé la course avec un petit foulard, un truc de course que je leur ai donné à un moment pendant le ravitaillement parce que j'avais chaud et que je voulais respirer quoi. Et ils m'ont pas rendu, je ne l'ai pas réclamé non plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein cagnard, donc il était entre midi et 14h. Il faisait 35 degrés, il n'y avait pas d'arbres, donc j'avais pas d'ombre. J'étais plein soleil, en train de courir. J'étais à mon 60e kilomètre, j'étais en train de cramer. À chaque fois que je vois ma copine ou mon père, qui eux du coup me suivent à moto à partir de ce moment-là, je me dis ouais j'ai chaud, donnez-moi un truc pour ma tête, tout ça, mais ils n'arrivent à rien me trouver. Plus, à un moment on court, normalement il y avait un seul ravitaillement entre le 55e kilomètre et le 80. Donc il devait être autour du 65-70, plus ou moins, enfin plus 65. Sauf que avant, on a eu un ravitaillement bonus, donc vu qu'il faisait chaud, ils ont rajouté un ravitaillement. Moi je leur demande ouais est-ce qu'il y en a ensuite, ils me disent oui. Donc je bois, en plus j'ai pas de truc sur ma tête, donc j'ai chaud. Et j'ai envie d'éviter de faire une insolation parce que j'ai même pas de téléphone pour prévenir ma famille. Et je me dis, de toute façon, il y a un ravitaillement après, du coup, je bois. Sauf que, comme j'ai dit avant, je me suis trompé de parcours. Donc, j'étais sur le parcours 42 et j'étais pas sur le parcours 80. Quand il y a eu la séparation, j'ai pris le mauvais chemin. Et du coup, j'ai jamais vu le 4e ravitaillement. À un moment, j'arrive au niveau du 69-70e kilomètre, je croise ma copine et mon père. Ils me donnent un t-shirt que j'enroule autour de ma tête pour me faire genre un durag ou un petit foulard. Et ils me disent, allez, encore 2 km. Moi, je regarde ma montre, je vois que je suis au 70e, je fais une course de 80. Je dis, bah non, il m'en reste pas 2, il m'en reste 10. Du coup, je cours. Et au bout d'un moment, quand je cours, il y a des gens qui me disent, allez, c'est bientôt la fin, c'est bientôt fini. Moi, dans ma tête, je sais qu'il me reste encore 10 km. Donc, je me dis, bah non, il me reste 1 heure encore, vous êtes marrant, vous, c'est bientôt fini. Et je cours, et au final, je vois la ligne d'arrivée, donc je passe. J'arrête ma montre, je vois 72, je fais, tiens, bizarre. Et juste après la ligne d'arrivée, j'ai mon père qui vient me voir et qui me dit, ouais, il y a une erreur dans le parcours. Les bénévoles, ils ont mal indiqué un groupe de personnes. Je suis dedans et c'est comme ça que du coup j'ai fini à 72 km à la place de 80. Première réaction, moi en voyant que ma montre me dit 72 à la place de 80, je suis déçu. Même avant que mon père vienne me voir. Parce que je me dis que je me suis préparé pour une course de 80 km. J'ai annoncé que j'allais faire 80 km. Et au final, j'en cours que 72. Enfin 71,48 précisément. Donc premier coup, je suis déçu. Mon père m'annonce ça, du coup deuxième déception, je me dis putain j'ai foiré ma course. Je me voyais pas retourner en arrière pour courir 4 km, 5 km, revenir pour faire le contre-rond et tout ça. Donc je suis très déçu. Et honnêtement il m'aura fallu un bon 20 minutes avant de réaliser que j'avais couru 72 km, que j'avais eu 3h30 de repos dans la nuit, que j'avais eu une très grosse chaleur. Bon j'ai pas fait les 80 km, donc même si j'ai la médaille à la maison, je ne compte pas ça comme une victoire. J'ai fait une belle performance, mais j'ai pas fini la course. Et d'ailleurs, le lendemain, quand j'ai regardé le classement sur internet, j'ai vu que j'avais été disqualifié, ce qui est légitime vu que j'ai pas fait les 80 km. Mais grosse déception de ma part. Finir l'année sur ça, c'est en même temps une fierté parce que j'ai couru 72 km, donc je sais que j'en suis capable. Je sais que j'aurais pu aller au bout des 80, même si je ne l'ai pas fait. Mais déception de voir que j'ai pas réussi à finir la course dans les règles de l'art quoi. Voilà. Mais bon, du coup j'ai un peu fondu en larmes dans les bras de ma famille. C'est la pression qui était descendue, plus la fatigue accumulée à voir toute la famille, à pas beaucoup dormir, à me préparer mentalement, C'était vraiment mon objectif de l'année quoi. Je voulais finir l'année en beauté, je voulais faire les 80 km, comme ça dans l'année j'aurais fait un marathon, un triathlon, une cyclo-course et un ultra trail. Donc dans ma tête, d'un côté, c'est un échec quand même. Donc j'étais pas très content. Voilà. J'étais fier de ma performance, mais j'étais pas très content. Surtout qu'au final, je finis les 71 km et demi en 9 heures exactement. À la base, je voulais courir les 80 entre 10 à 12. Le time cap, donc le temps maximum, c'était 13 heures. Et j'avais peur de ne pas réussir à finir dans les 13 heures.
Au final, là, il me restait 1 heure entière pour faire 8 km et demi. Donc je savais plus ou moins que je l'aurais terminé, surtout que c'était quasiment que du plat. Mais ouais. Et au final, la vraie raison pour laquelle j'ai pleuré, c'est pas parce que j'ai fini la course, c'est pas parce que j'étais fatigué. Mais en gros, j'ai ressenti un vrai besoin de voir ma famille et mes proches pendant la course. J'ai ressenti une vraie différence entre le moment où mes meilleurs potes, mon frère et ma copine sont partis pour faire les courses, etc. Et le début de la course où ils étaient présents à quasiment chaque demi 10 km, donc chaque 3 à 5 km. J'ai eu une vraie différence. En plus, j'ai eu le temps d'y penser. Hein. En courant 9 heures, on a le temps de penser à tout. On a le temps de remettre sa vie en question. Mais du coup, ouais, pendant ma course, je me suis vraiment dit que les moments où j'étais le plus heureux quand je courais, c'est quand j'avais le soutien. On va être très personnel là, vous et moi, hein, je vous le dis. Mais en gros, les trois quarts des trucs que je fais dans ma vie, c'est j'ai toujours l'espoir et l'envie de rendre fiers mes parents et mes proches. Donc que les gens soient fiers d'être dans mon cercle fermé, soient fiers de me connaître et fiers de ce que je fais. Parce que d'un côté, tout ce que je fais, je le fais avec eux. Quand je cours ou autre, je vais partager mes courses et je vais leur dire tiens, j'ai fait ça tel jour. C'est pas, enfin moi, je le vis pas comme un truc d'autosuffisance ou de fausse modestie en disant tiens, j'ai fait ça, bon, j'aurais pu courir plus vite, nanana. Mais c'est vraiment, je partage avec eux parce que j'adore avoir leur retour, leur encouragement. Et c'est vraiment ce qui me motive moi à faire des courses et autres, au-delà du dépassement de soi et de l'envie moi-même d'avoir des performances. C'est les encouragements, ça me motive réellement. Donc là, voir que qui ont fait des dépassements, j'ai eu mes deux meilleurs potes, mon frère, ma soeur, ma copine, mes parents, mes beaux-parents qui sont venus aussi. Donc ils sont venus juste pour moi, genre c'était juste pour la course. Donc quand je les voyais, j'étais tellement bien quand je courais. Et dès que je les voyais plus, j'étais dans mes pensées comme ça. Et donc ouais, quand j'ai fini la course, j'avais tout le monde autour de moi et honnêtement, j'ai pleuré de joie. Eux, ils ont vu ça comme quoi j'avais pleuré parce que j'avais fini la course. Mais j'ai vraiment pleuré parce que j'étais entouré des personnes que j'aimais et c'est ça m'a vraiment fait plaisir et beaucoup de bien de les avoir autour de moi à ce moment-là, même quand je courais. Mais du coup voilà, c'est un clap de fin pour cette année, l'année de l'endurance. L'année de l'endurance. Quand je suis arrivé à Bordeaux, à la base c'était pour être préparateur physique et faire du crossfit. Au final, ça a tourné vers l'endurance. Je m'en sors pas trop mal, je pense, avec comme j'ai dit déjà un marathon, un triathlon. L'Hilar de l'eau que j'ai fait et mon ultra trail, bon, qui s'est pas fini comme prévu, mais qui a été une demi-réussite, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour moi à partir de maintenant? Là, l'objectif, ça va être d'entamer une préparation physique pour être un rugbyman. Donc, je suis à Bordeaux pour plus longtemps, malheureusement. Je vous l'annonce. Dans 3 mois, je pars pour un road trip de 6 mois avec ma compagne. On va traverser l'Europe en van. Donc, il y aura aussi des trucs à suivre l'année prochaine. Je compte sur vous. Et ce qu'on va faire quand je vais rentrer, quand on va rentrer du road trip, c'est qu'on va retourner à Lille. Donc oui, j'ai passé 1 an à Bordeaux pour faire du rugby quand je retourne à Lille. Mais je vais m'inscrire au club de rugby avec mes potes. Et le but, ça va être d'aller chercher un bouclier. Donc le bouclier, c'est quand tu gagnes une saison, tu ramènes le bouclier à la maison. Donc là, je vais entamer une prépa physique rugby. Donc en ce moment, je suis entre 77 et 78 kg. Là où l'an dernier, j'étais à 83. Le but, c'est de passer au-dessus des 85. Donc de bien manger à la cantine, quoi. On va bien manger. Comme ça, l'année prochaine, le but, c'est d'être un avant. Donc j'aimerais bien être troisième ligne. Mais vu que je vais bosser pas mal d'explosivité, que ce soit des jambes ou du haut du corps, prendre un peu de masse, améliorer mes sprints, enfin vous suivrez tout ça le moment venu, vous inquiétez pas. Mais même si je me retrouve à l'arrière, tant que je suis utile à l'équipe, c'est principal. Mais du coup l'année prochaine, dans 1 an exactement, il y aura des vidéos rugby. Là d'ici là, ça va être manger, prise de force, entraînement explosivité, pas mal de pliométrie, un peu de technique rugby, donc je vais m'acheter un ballon, des plots, etc. Je vais essayer d'améliorer mes appuis et ma technique de passe, ce qui n'est pas gagné parce que je suis un très mauvais passeur pour l'instant. J'ai déjà fait du rugby quand j'étais au lycée avec mes potes. Depuis, je touche un ballon quand ils sont là et qu'ils sortent un ballon et pour pas être le seul connard sur le banc. Mais il y a pas mal de trucs à apprendre quoi. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, je sois titulaire en équipe 1. Je ne sais pas encore de quelle équipe. Normalement, c'est Tourcoing, mais s'ils changent d'équipe, je vais les suivre de toute façon. Mon but, c'est de jouer avec eux. On va faire 2 ou 3 ans de rugby jusqu'à ce que je touche un bouclier. De toute façon, le but, c'est d'avoir en moins de 3 ans. Parce que quand la tête veut, le corps fait. Et quand le corps fait, c'est gagné.
Faut noter celle-là, elle est belle. Hein. Elle est belle. Là, du coup, je vais rentrer chez moi. Je vais vous laisser avec un petit montage vidéo, photo de ma semaine dernière. Plus, normalement, j'aurais incrusté quelques photos à chaque fois dans la vidéo. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Maxime et Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine. C'est ciao!